Aujourd'hui on se retrouve pour le premier lower de ce cycle et c'est un lower mix. Pourquoi? Parce que je ne peux pas m'entraîner 4 fois cette semaine, d'où l'importance de la flexibilité à l'entraînement. Voilà, on commence déjà sur les sujets intéressants. Pourquoi est-ce que vous devez être flexible? Parce que finalement mon plan optimal d'habitude c'est d'être à 4 séances semaine, volume, lourd et d'espacer, voilà, avoir les jours de repos. Sauf que cette semaine je peux pas m'entraîner ce week-end, donc je ne peux pas faire ma deuxième séance lower comme d'habitude. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai profité pour regrouper mes deux séances lower en une séance mixte du coup, qui me permet d'avoir les bénéfices des deux séances en une, tout en me permettant de respecter mon emploi du temps, mais tout en optimisant l'intégralité de ma semaine d'entraînement, si vous voulez. Et surtout, tout en rendant le tout rentable, parce que le problème d'une approche plus rigide, par exemple dans les progs conventionnels, peut-être même les progs de body, les progs de power, de street, machin, il y aura un nombre de jours en fait assigné et forcément tu ne peux pas déranger en fait. Si jamais tu fais pas tes 5 séances, mec, c'est stagnation assurée pour toi, l'élan du bloc, tout ça. Donc aujourd'hui, je vous prouve encore une fois que la flexibilité de la méthode Fontesque, c'est finalement un banger absolu. On va pouvoir commencer directement à résumer cette séance avec des extensions mollets. Donc comme d'habitude, on commence par les derniers exercices pour aboutir sur les main lifts, les exercices principaux. Quand extensions mollets, j'ai fait seulement 2 séries. Une première série qui était un PR plus 4 kg avec un 81,3 sur le 5 RM. Je n'ai absolument pas travaillé les mollets depuis 3 mois. En deuxième série, du coup, j'ai fait un 73 kg x 8, soit un PR plus 3 kg aussi, assez gentiment sur le 8 RM du coup. Et donc, l'exercice qui précédait ces extensions mollets sont des adductions de hanches penché en arrière, donc nouvelle variante que je n'ai jamais fait, parce que d'habitude vous savez que je suis tout le temps penché vers l'avant parce que ça permet d'accentuer l'étirement. Sauf que là, je veux vraiment masteriser le travail de mes adducteurs, sauf que je vais pas cycler les adductions de hanches penchées en avant constamment, tu vois. Il me fallait un exercice qui permettait de changer un petit peu la courbe de résistance, de changer un petit peu la position de mon muscle, et donc le fait de me pencher et d'en plus mettre mes pieds moins loin, ça permet de raccourcir davantage, du moins de raccourcir davantage les adducteurs et donc de changer un petit peu la position, toujours dans cette idée de renforcer une plage d'amplitude extrêmement importante sans pour autant accentuer le risque de blessure grâce aux cycles qui permettent de laisser se reposer certaines amplitudes, certains angles articulaires. Ou sur ces adductions de hanches, j'ai essayé de faire un peu des prises de données dans tous les sens, et donc en première série en touch and go j'ai fait un petit 10 RM à 45 kg, et si on compare on voit que le 10 RM est déjà au-dessus de ce que je fais penché en avant, et encore plus si on parle de floor, comme quoi le penché arrière est plus simple en fait. J'ai hâte de voir ce que ça donnera avec un peu plus de pratique sur le mouvement, mais sur les autres séries je fais uniquement du double posé parce que je trouve ça plus intéressant, puisque ça me permet d'accentuer le tension en position raccourcie en fait. Et vu que c'est pour cette raison là que je fais l'exo, j'ai décidé de continuer dans cette lancée. Et donc j'ai fait 2 séries en double posé, une première série à 32 kg qui était un 22 RM, et ensuite en deuxième série j'ai fait un petit 41 kg x 12. Donc là c'est inversé, normalement j'aurais dû continuer à diminuer le poids et faire plus de reps, mais en fait le truc c'est que j'avais pas forcément envie d'aller chercher plus loin tout simplement. Et d'ailleurs je vais reporter les performances en double posé en dead stop classique, puisque le dead stop est plus simple et en fait c'est la même variante, sauf qu'il y a une pause en moins. Et du coup ces adductions de hanches étaient précédées par du leg curl allongé. Les curls allongés sur lequel la première série... Non, je vais pas vous spoiler. J'ai fait 3 séries, une série en touch and go et 2 séries en double posé aussi. J'ajoute un petit peu... J'essaie d'expérimenter avec cette variante un peu partout parce que je la trouve super cool en fait, j'aime bien. Et ça permet de changer un petit peu parce que le touch and go c'est vraiment du bourrinage entre guillemets, tandis que le double posé, si jamais tu ne contrôles pas ton excentrique par exemple, si jamais tu marques pas tes pauses, forcément ça ruine un petit peu l'objectif de la variante et ça permet de casser l'accommodation au final. Mais du coup en première série de leg curl assis allongé, j'ai fait un petit 79,3 kg x 4, donc malheureusement ce n'est pas un PR, aïe 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 aïe.
Je n'ai donc pas progressé sur l'exercice aujourd'hui, en tout cas pas sur la vente en touch and go. Fort heureusement, le double posé, vu que je crée des variantes, mais pas du tout pour qu'elles soient pertinentes, mais plutôt pour mentir sur mes performances et pour prouver et pour au final dire que je perf même quand je perf pas. Et c'est pour ça que je suis passé en variante double posé. Hein. C'est pas du tout parce que du coup j'ai bien farm le lecteur lacis pendant quelques temps et que là j'ai du RDL dans la programmation. Ah mince, j'ai spoil, pardon. Et que du coup j'essaye de passer plus de temps de tension en position raccourcie. C'est pas du tout pour ça, c'est plutôt parce que je mens sur ma progression. Voilà, mais du coup la première série c'est un échec malheureusement. Et en deuxième série, du coup comme je vous ai dit, je passais en double posé. Et le double posé, honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi énervé. Première série à 65,3 kg et mon objectif, je me suis dit en vrai, ça se tente de rattraper le 11 RM, tu vois. Voilà, j'en ai fait 6. Bon, ça reste une perf. Bon, je pense que c'est pas non plus une perf dégueulasse, mais c'est pas ce que j'espérais. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire, c'était vraiment costaud. Je m'y attendais pas trop. En dernière série, du coup, toujours en double posé, j'ai fait un petit 50 kg x 9 et du coup ça me permet aussi de prendre une autre donnée dans le tableau. Et pour comparer un petit peu avec le touch and go, pour la 50 kg on est 20 kg en dessous de ce que je fais d'habitude et pour la 65 on est à peu près 10 kg en dessous. C'est assez logique vu qu'au plus on va faire de reps, au plus on va accumuler de tension, donc ça devient de plus en plus dur. Donc on a vu l'exercice sur lequel j'ai une stagnation éternelle. On va parler du leg raise qui fait son grand retour et en plus aujourd'hui j'ai des keufs. J'ai des keufs donc c'est vraiment super pratique. Et donc sur ce leg raise, toujours en posé. J'ai fait une première série à 41,6 kg sur laquelle j'ai fait un 8 RM, donc ce qui permet de faire un petit PR, un faux PR plus 4 kg on va dire. Et en deuxième série, du coup avec 23 kg, cette fois-ci j'ai fait 20 répétitions, soit un faux PR mais moins faux de plus 2,7 kg. Donc ça fait assez plaisir, surtout pour un exo qui me casse les couilles, très honnêtement. Il me saoule, mais en même temps, il fait du bien à mes hanches. Donc en fait, des fois, il faut un peu se forcer. Je suis partisan de quand même un petit peu forcer si jamais le truc est quand même très rentable d'un point de vue santé, d'un point de vue performance globale, etc. Voilà. Mais c'est pas mon exo favori. Seulement maintenant, on va parler d'un nouvel exercice, une nouvelle variante de leg extension, puisqu'on va parler de leg extension à la poulie, tout simplement parce que ça me permet de travailler les quadriceps en position étirée sans pour autant faire du natural leg extension qui commençait vraiment à me saouler en fait. Parce que le problème du natural, c'est que quand tu charges lourd, tu es obligé de casser les hanches et donc c'est pas que tu perds l'intérêt complet du natural, mais t'en perds une grande partie. Donc avec cet exercice là je peux vraiment avoir le bassin en très forte extension et donc avoir un énorme stretch qui était même un peu trop important pour mes quads. J'ai le quads gauche qui est un peu goofy après cette séance, mais écoutez, on verra bien. Ça se trouve je me suis blessé. Ah non. Sur ce leg extension, j'ai fait 3 séries en double posé. Donc bon, je suis resté relativement light sur le RPE parce que voilà, c'est un nouvel exercice, c'est une très grosse amplitude. Donc voilà, je suis pas non plus monté à 1 million. Je suis resté RPE 9. En première série, on a un 45 kg x 9. Ensuite, je suis descendu à 36 kg et j'ai fait 17 répétitions. Bon, de base, j'en voulais plutôt autour des 14. Donc je me suis dit en troisième et dernière série que j'allais un peu régresser, enfin remonter en termes de charge pour équilibrer. Même si en soi, j'aurais très bien pu aller chercher mon 30 RM et bien ouvrir mon tableau, mais bon, j'avais pas envie. Et du coup, j'ai fait en dernière série un 41 kg x 13 qui tombe parfaitement. Et pareil, voilà, sur les 3 séries, j'étais pas à l'échec pur, mais j'étais quand même relativement intense malgré tout pour découvrir l'exercice. Donc ça restait sympa. Et c'est une très bonne variante. Par contre, sans les keufs, honnêtement, je pense pas que je l'aurais fait. Et maintenant, on arrive sur le RDL que je vous ai teasé sans faire exprès. Ah, le RDL. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de variante, enfin de travail en final en deadlift, avec une prise de deadlift, tu vois. Et pourquoi est-ce que j'ai réinclus plutôt le RDL en posé 3CT beltless? Tout simplement pour travailler déjà évidemment ma flexion extension de hanche. Mon RDL du coup je le fais en antéversion donc. Mais du coup pourquoi créer une nouvelle variante? Pourquoi du 3CT? Pourquoi du beltless? Et pourquoi du RDL? Déjà mon RDL je le fais en antéversion. Et en ce moment j'ai une problématique, c'est que j'ai une légère gêne, voire des fois une douleur au niveau thoracique quand j'ai une grosse flexion
une grosse protraction et flexion de la colonne. Donc déjà le RDL, ça me permet d'être absolument pas dans cette position-là. Pourquoi? Parce qu'en RDL, je vais tendre à être en extension thoracique. Pourquoi? Parce que je vais aussi tendre à être en antéversion. Donc c'est une position complètement différente. Et donc ça me permet de ne pas avoir mal quand je fais l'exercice. Règle de la non-douleur. Ensuite, pourquoi du posé 3CT et pas reprendre ma variante en touch and go classique? Non, ce n'est pas pour fausser ma progression, pour faire croire que je progresse alors que je progresse pas. C'est tout simplement pour réduire le poids. Entre du touch and go et du posé 3CT, forcément, il y aura nettement moins de charge de manière absolue. Qui dit moins de charge dit aussi moins de contraintes sur mes structures passives, notamment celles de mon dos, celles qui sont en ce moment un petit peu goofy. Et donc ça me permet de tout simplement travailler mon pattern de flexion-extension de hanche sans aggraver les problématiques au niveau thoracique. Et donc en fait, je suis gagnant-gagnant, tu vois. Et ça me permet aussi de remettre de la charge sur mon dos petit à petit. Mais du coup, sur cette variante en posé 3CT, qu'est-ce qu'on a cook? En première série, on a cook un petit 150 kg x 6 et j'ai fait que 2 séries. Donc la deuxième série, j'ai fait un 125 kg x 9, soit 2 prises de données relativement ok. Mais c'est une variante que j'ai trouvé vraiment super cool, assez challengeante et surtout qui répond parfaitement à mes besoins et à ma problématique du moment. Mais comme d'habitude, j'ai 2 exercices, 2 main lifts. Et quel est l'autre main lift? Du squat barre basse. L squat. D'habitude, je ne reprends jamais en lourd. Je déteste ça. Je suis pas du tout... En fait, j'ai besoin de ma petite séance de volume pour me remettre dans le bain, pour me remettre au final avec les schémas moteurs, etc. Redécouvrir mes placements, redécouvrir les sensations des mouvements avant de m'attaquer au lourd. Et là, c'était pas le cas. C'était pas le cas puisque du coup, je suis passé, comme je vous ai dit, en séance mixte. Et donc, je commence par du lourd, puis je tends vers du volume. Et donc là, sur cette séance, je peux vous le dire, je spoil un petit peu, j'étais dégueulasse. J'étais nul à chier, mais ça m'a pas empêché de PR. Et oui, sur un tableau qui pourtant a subi les effets de la spécificité, puisque c'est mon tableau de picking. Hein. Moi, je m'en fous, hein. Je mets les mêmes. Mais du coup, sur mon squat barre basse, en première série, j'ai fait un petit 173 kg x 2, soit un PR sur le 2RM plus 500 grammes. Alors oui, c'est un faux PR. Voilà, je l'avoue. Il est probable que j'ai en bonne forme 180 x 2, mais pour autant aujourd'hui j'avais que 173 x 2. Et qu'est-ce que j'aurais fait si jamais je me sentais vraiment pas de PR dessus? Je serais passé sur mon posé et j'aurais fait un petit 165,5 x 2. Voilà, par exemple. Et c'est comme ça qu'on progresse en continu. Ça veut pas dire qu'il y a que des bonnes séances, tu vois. Mais pour autant, même sur les mauvaises séances comme celle-ci, en fait, on PR. Et ça, c'est vraiment cool. Mais du coup, en deuxième série, qu'est-ce que j'ai été chercher? Parce que là, j'allais pas aller chercher 170,5 x 3, tu vois. Même si c'est une perf qui pourrait très très facilement passer dans un autre contexte. J'ai pas non plus été chercher 156 x 5, j'ai plutôt été chercher ce 156 x 3 en posé qui me semblait plus simple. Bon, pour autant, il a été relativement complicado aussi, hein, mais écoutez, il est passé, donc c'est un PR plus 500 grammes aussi. Et finalement, en dernière série de squats, j'ai fait un petit 111 kg x 12 en posé qui me permet de faire un PR plus 1 kg sur le 12 RM. Et donc, vous voyez, même les mauvaises séances, ça progresse. C'est magnifique. Voilà, sur ce les amis, si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit com. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher un petit com. Si jamais vous souhaitez tout simplement soutenir la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit com. Comme d'habitude, mes DM sur Instagram sont ouverts si jamais vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, que je vous aide à progresser en continu. Waouh, quelle magie! Et merci aux donateurs de la chaîne. Si vous souhaitez en faire partie, que vous souhaitez aider la chaîne, n'hésitez pas, la page Ko-fi est dans la description. Sur ce, c'était Galahad. Ciao.